Que signifie pour moi le voyage? Je pense que le voyage, c'est la prise de conscience de la condition de terrien, quoi. C'est-à-dire réembrasser la planète, reprendre de la mobilité, de la volatilité. C'est ça le voyage. C'est oublier qu'on est provincial, qu'on est citadin. C'est se réapproprier un minuscule bout de planète, où qu'il soit, et partager des rencontres de terriens. Si voyager c'est important aujourd'hui, j'allais dire, bien sûr, mais pas plus qu'hier et certainement autant que demain, dans le sens où sur cette planète, le seul sens de la vie, c'est le fait qu'on est en collectif, dans un écosystème, et qu'on ne vit que par les rencontres et les découvertes, la curiosité étant le seul moteur gourmand de la vie. Donc, c'est important, ça l'est aujourd'hui d'autant plus parce que le monde est plutôt effectivement en position de repli, il a tendance à se recroqueviller sous la planète, sous la couette terre, j'allais dire, mais ça reste un état d'esprit qui doit être constant, qui doit être permanent. On doit voyager tout le temps, et physiquement, et dans sa tête. Donc, oui, c'est important. L'expérience qui m'aurait changé par le truchement d'un voyage, c'est ouais, c'est le voyage qui nous fait quitter notre repère, c'est-à-dire le refuge, pour aller chercher des repères, des perspectives. De ce point de vue-là, il y a eu plusieurs voyages, mais probablement l'expérience Inde a été pour moi la plus mémorielle, quoi. Elle est restée en moi parce que quand j'y suis arrivé, un peu plus jeune, j'avais plus du tout de repères. Aucun. Enfin, ou quasi aucun. Et donc, la reconsidération de soi dans un nouvel environnement, elle est fabuleuse, quoi. Elle laisse une empreinte, j'allais dire durable, quoi. Une empreinte de vie. Partir seul, moi je considère qu'on part jamais seul en voyage, que l'on soit seul ou à plusieurs, parce que on part avec beaucoup de soi-même, enfin de multiples soi-même. Le fait de partir seul, ça nous force à nous interroger, à nous interpeller, et donc on discute avec soi-même, on n'est pas seul. Mais, mais oui, le fait de partir seul, je pense que c'est une expérience de vie de toute façon formidable, parce que de nouveau, on perd probablement l'accompagnement, du confort, de, de la coutume, du réconfort des autres, et qu'on est en face de la vérité, quoi, des choses qu'on doit découvrir. Et quelquefois, c'est cru et c'est nu, mais c'est pour ça que c'est fort. Un livre, plutôt qu'un morceau de musique, la musique, elle est naturellement formidable en voyage parce que on est volatile quand on voyage. On est libre, on a des ailes et la musique est évidemment le plus joli nuage d'accompagnement. Mais le livre, forcément, le livre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, parce que ce livre-là, c'est un voyage, tout simplement. Le site à voir dans sa vie, alors pour moi, ça serait quand même une ville et plutôt qu'un endroit désertique, c'est-à-dire où on serait confronté à l'état nature.
Et donc, la banalité, c'est de dire New York parce que cette ville-là, elle a une boule à facettes ethniques. Ce trafic humain est sous tous les plans, que ça soit architectural, culturel, dans le quotidien, il est absolument époustouflant de mosaïques. Et donc là, on ne prend pas des images ou des sons ou des souvenirs dans la tête, on prend des milliers de facettes de tout ça. Mon pays d'habitation, c'est la Suisse. Et est-ce que c'est une belle destination? Si on considère que, si on arrive à considérer que son lieu d'habitation reste un voyage, alors dans ce cas-là, oui. Et la Suisse s'y prête bien parce que elle est à la fois multiple et toute petite. Et la proximité, paradoxalement, si diverse qu'elle l'est en Suisse, la proximité, elle offre pas mal d'évasions. Donc, le fait de pouvoir faire des petites fugues, des petites évasions au quotidien, à l'hebdomadaire, dans sa vie de tous les jours, c'est précieux. Et moi, la Suisse m'offre ça, quoi. Elle m'offre la montagne, elle m'offre les plans d'eau, elle m'offre les villes, elle m'offre beaucoup de choses, quoi. Mon lieu préféré en Suisse sont les Grisons. Et pas d'endroit précis dans les Grisons, mais peut-être ces lieux où on se retrouve seul face à l'élément magnifique, magistral et tellement, j'allais dire humiliant, non, mais cette capacité que peut avoir une montagne, un décor splendide à nous rendre humbles. Et l'humilité, c'est l'accompagnement de la modestie. Et quand on est modeste, on est prêt à accepter l'autre, à être curieux, à vivre avec gourmandise. Alors bon voyage à tous les figures et les évadés.